Dans le cadre de la rencontre avec la chef du service de la langue basque de la commune de Vitoria-Gasteiz, celle-ci a fait un exposé sur le rôle joué tant par les administrations que par la société pour la récupération et la promotion de l'euskera, langue basque, qui est co-officielle dans la région du Pays basque. Visite du centre civique Alda. Il y a 14 centres civiques dans la ville qui sont interconnectés. Ce sont parmi les meilleurs d'Europe. Ce sont des centres qui regroupent des installations socio-culturelles et sportives ainsi que des services sociaux qui soutiennent les personnes en besoin de tout âge sans exception de race et de nationalité. Il y a un accueil, des salles de jeux pour les enfants, des salles de formation, des salles de réunion, centre informatique, salle de théâtre, bibliothèque, des terrains de jeux olympiques, piscines, des plein air, le tout au service de la communauté. Toujours dans le cadre des visites techniques, il y a la visite du centre Réutilisagoun. Réutilisagoun qui veut dire espace de réutilisation. C'est un système d'économie circulaire et solidaire, un programme qui permet aux citoyens de donner des objets en bon état dont ils souhaitent se défaire. Et pour les personnes qui souhaitent les acheter pour un prix modique, de choisir entre les projets affichés à la rentrée qui sont choisis sur la base d'un appel à projet entre les ONG et l'association de la place. Et les deux associations qui sont choisies, c'est l'association Halipula en Espagne et une organisation colombienne. Les fonds sont reversés pour ces deux organisations qui ont des projets pour Halipula en Guinée, précisément, et la rénovation de l'école primaire de Fadi. Réutilisation permet aussi de réduire la production des déchets et de favoriser ceux qui ont peu d'économies à obtenir des objets en bon état sans trop dépenser à acheter des produits neufs. À noter que le centre Réutilisagoun ne permet pas l'exportation de ces produits d'occasion qui sont destinés uniquement aux résidents. Rencontre avec des spécialistes en alphabétisation. Le contexte de l'alphabétisation en Espagne diffère de celui de la Guinée. Dans la grande majorité des cas en Espagne, l'alphabétisation s'adresse actuellement à des personnes étrangères non alphabétisées en espagnol, bien qu'une partie d'entre elles peut l'être dans sa langue. En ce sens, cette alphabétisation présente un objectif supplémentaire d'apprentissage de l'espagnol pour des personnes dont ce n'est pas la langue. Néanmoins, l'échange avec des spécialistes s'avère tout à fait pertinent du point de vue des principes pédagogiques de la didactique et du type de matériel s'adressant à des adultes. La mission a travaillé avec des professeurs de l'école et de l'éducation permanente pour adultes. Paul, frère de Vitoria-Gasteiz, qui fait partie du système officiel de l'éducation publique et qui inclut des classes d'alphabétisation niveau 1 et 2. La mission s'est réunie avec la directrice et les enseignants d'alphabétisation afin d'échanger sur les méthodes et l'organisation des enseignants, ainsi que sur la didactique et les types de matériel utilisés. Suite à ces échanges, la mission a visité l'école et a participé à des cours d'alphabétisation. Par ailleurs, la mission a également réalisé une séance de travail avec deux formatrices en alphabétisation expérimentées qui réalisent l'alphabétisation avec des femmes de différents pays africains dans un cadre associatif. Cette séance a porté principalement sur les principes pédagogiques de l'alphabétisation d'adultes et les matériels utilisés. Là encore, la mission a réalisé une observation de classe d'alphabétisation. Le module de formation apporté de la Guinée a été analysé et des propositions d'amélioration ont été faites par les experts rencontrés. Élaboration des matériels complémentaires au livret d'alphabétisation. Ces différentes rencontres ont renforcé l'idée d'élaborer des matériels complémentaires au livret de lecture-écriture Defter Aranere Winda Janga et Halapula du Programme national d'alphabétisation et de l'éducation non formelle de la République de Guinée. Les deux membres de la mission et l'équipe d'alphabétisation de Halapula ont ainsi élaboré un cahier de 48 pages qui suit régulièrement l'ordre du livret de lecture-écriture du ministère. Chaque page du cahier correspond à une leçon. Chaque page permet à l'apprenant d'écrire les lettres et les mots introduits par chaque leçon du livre en copiant les mots qui figurent sur la ligne supérieure. L'objectif principal du cahier est de fournir à l'apprenant l'alphabétisation un outil lui permettant de réaliser des exercices d'écriture en suivant un modèle correct afin d'améliorer son écriture. Le cahier inclut en outre quelques pages d'exercices qui coïncident avec les leçons de révision du livret et cela dans un triple but. Renforcer la capacité de lecture et de compréhension de l'écriture,
faire en sorte que le cahier soit moins ennuyeux pour l'apprenante. Suggérer les types d'exercices que la formatrice pourrait créer elle-même. À l'issue de la révision du module, 5 exemplaires sont remis aux missionnaires pour être présentés au département de l'éducation non formelle de la Guinée pour appréciation afin d'être adaptés aux besoins. Il a été aussi partagé aux missionnaires des fiches d'évaluation, mais aussi un canevas qui pourrait faciliter davantage la compréhension des apprenants.